Cher univers, pour cette pleine lune rose d'avril, où Bouddha et Jésus s'unissent pour offrir à l'humanité leur bénédiction, j'aimerais arrêter de me mettre autant la pression. Car vois-tu, je ne suis pas cool avec moi-même. Belle et parfaite, c'est mon emblème. Si seulement je pouvais être un peu plus bohème. Mais je n'accepte pas mes erreurs possibles. Je me veux infaillible. Il faut voir le mal que je me donne pour bien faire et ne surtout pas être la cause du mal. Au final, je suis bien la seule à avoir mal. Et toutes ces tortures que j'inflige à mon corps, cette dureté pour répondre à des critères de beauté standardisés. En fait, l'univers, avec mes rêves de perfection plein la tête, au bout du compte, je suis tout le temps insatisfaite. Et si j'arrêtais de me vouloir parfaite, de me juger, pour commencer un peu plus à m'aimer? Et si le temps était venu que je sois plus douce et plus cool avec moi-même, belle et sereine? Que penses-tu de ce nouvel emblème? Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la vidéo de la pleine lune. La pleine lune rose du mois d'avril, la pleine lune du Vésac et la pleine lune de Beltane. On en a des choses à voir. Il y a beaucoup de choses. C'est une pleine lune haute en vibration, haute en couleur, haute en vibration d'amour, une pleine lune de bénédiction, une pleine lune de semences, une pleine lune d'amour. Alors, cette pleine lune a lieu lundi 30 avril. Elle a lieu dans la nuit en fait de dimanche à lundi et elle est abondante et elle est généreuse. La lune est en Scorpion, signe de transmutation, de transformation. Elle est conjointe à Jupiter, encore conjointe puisqu'il y a 10 degrés d'orbe. Et elle reçoit de beaux aspects de Jupiter, de Jupiter, donc voilà, et de Neptune et de Saturne. L'année prochaine, nous aurons un sextile Neptune-Saturne en 2019. Et ce sextile va nous apporter beaucoup de concret dans nos rêves. Mais on peut dire que comme cette pleine lune est reliée à ces deux planètes, au trigone et au sextile de Saturne et au trigone et au sextile de Neptune, il y a dans les énergies de cette pleine lune la possibilité de concrétiser nos rêves, de matérialiser nos rêves en projet, de voir, on voit plus clair, on voit où on veut aller, on sort de certains brouillards et nos désirs, nos projets, nos projections, nos rêves, nos envies prennent une direction plus précise. On se dirige dans une direction. On va dire que l'énergie de Saturne qui structure, organise, agence, concrétise, manifeste et réalise amène une vision claire et une lucidité. De toute façon, le moment de la pleine lune, c'est toujours un moment où on a une vision plus claire. Au moment de la nouvelle lune, la lune est noire. La vision est subjective. Au moment de la pleine lune, la lune est pleine et ronde, donc toute l'énergie subjective de la lune est éclairée par la conscience du soleil. Et là, c'est une lune pleine et ronde dans le signe extralucide du Scorpion. Donc il y a une grande vision claire qui se met en place et qui est renforcée par les aspects planétaires, par ce Saturne qui permet de s'organiser, de concrétiser, d'avancer dans la matière, et ce Neptune qui par les beaux aspects qu'il envoie à la lunaison, nous parle de réalisation de nos rêves, de la possibilité de vivre un enchantement. On est sur un petit nuage quelque part. Donc, c'est important tout ça parce qu'il y a des traditions
depuis longtemps qui disent que les lunes d'avril, enfin les lunes quand le soleil est en taureau et en scorpion et vice-versa, sont des lunes magiques. Cette lune-ci, c'est la lune des fées. Et quand on est à l'automne, que la lune est en taureau et que le soleil est en scorpion, c'est la lune des sorcières. Donc en fait, c'est une lune très importante pour pouvoir faire des rituels, pour pouvoir voilà, activer la magie de la vie, la magie de l'univers, les elfes, les fées, enfin il y a tout un petit monde souterrain et magique qui est extrêmement présent. On va le ressentir dans cette floraison de la nature, on est dans le temps du taureau, dans cette abondance, dans cette verdoyance que l'on peut voir autour de nous, ces fleurs qui sont là, ces parfums qui exaltent et qui embaument. On est relié à la magie de la vie, à la magie de la nature en ce moment. Et c'est vraiment la possibilité de vivre pleinement notre identité féminine de fée, de magicienne. C'est le printemps, c'est bientôt l'été. D'ailleurs, Beltane, c'est la porte de l'été. Dans les traditions païennes et sacrées, le moment de Beltane, la fête de Beltane qui va démarrer le 1er mai, eh bien c'est un grand feu de joie pour célébrer la victoire définitive du soleil sur l'ombre et la nuit et pour dire voilà, bienvenue à l'été. Donc il y a quelque chose de magique, de joyeux, de féerique dans l'air et dans l'atmosphère. Donc c'est une pleine lune que j'ai nommée la pleine lune rose des rêves réalisables. Pourquoi la pleine lune rose? C'est les Amérindiens qui nommaient cette lune ainsi à l'image des fleurs qui poussaient à l'époque, enfin encore aujourd'hui, hein, c'est le rose des fleurs qui s'épanouissent. On l'appelle aussi la pleine lune des semences, la pleine lune des herbes, parce que c'est un temps de fécondation. J'en ai parlé dans la vidéo sur le temps du taureau, que je vous invite à aller regarder parce qu'elle est de saison. C'est vraiment le moment où la déesse, qui était une jeune fille à Ostara et au printemps, au début du printemps, et dans sa floraison, dans son épanouissement, devient une femme et est fécondable. Et le jeune dieu devient un homme. Il est viril et il accède à sa semence. Il va féconder la déesse. Ce moment, ce temps de fécondisation, c'est joli ça, de fécondation, de fertilisation, c'est le moment où nous travaillons la terre, où nous voyons nos premières semences commencer à prendre chair, à prendre forme. Et quelque part, il est temps pour que nos graines printanières du début du printemps se matérialisent, se concrétisent, nous les fertilisons, nous les nourrissons, avec l'énergie de Gaïa, notre terre-mère, avec notre énergie enveloppante d'amour, avec notre connexion à la terre, avec ce qui fait de nous des êtres de chair, des êtres matériels, avec ce qui fait de nous des âmes incarnées, et qui sommes venus sur Terre pour faire cette expérience terrestre et vivre nos rêves. Nous incarnons le rêve. Nous incarnons le rêve de notre âme et nous sommes présents dans cet espace-temps, dans cette vie-ci, dans ce moment où nous sommes en connexion pour incarner ce rêve, le rêve de notre âme. Et donc tous nos rêves, tout ce qui a été en germination pendant l'hiver va prendre corps maintenant et peut prendre corps maintenant. Et c'est en ça que toutes les célébrations du mois de mai, du joli mois de mai, la fête de Beltane, nous accompagnent en fait par ces rituels sacrés, ces rituels magiques, à permettre cette éclosion, cette fertilisation, cette fécondation. Nourrir nos rêves, les rendre concrets, palpables, amorcer cette concrétisation pour récolter en fin d'année encore plus du tangible, encore plus du concret. Donc, on va pouvoir s'appuyer sur l'énergie de Saturne qui, encore une fois, nous permet de nous structurer, de nous organiser, d'agencer, de concrétiser, de manifester et de réaliser. Donc, il y a quelque chose de très concret, de très dense. Le soleil est en taureau, il est dans la matière, il est dans la terre. Vous pouvez mettre vos mains dans la terre et puis surtout, vous pouvez passer à l'action, mais pas comme passer à l'action au temps du bélier, c'est faire, agir.
ne pas être que dans le concept, faire la démarche, commencer à fabriquer ce que vous souhaitez mettre en place, commencer à écrire si c'est un projet d'écriture, démarcher, contacter, rencontrer lavraivie.com, aller au-devant des réalités terrestres. Et ça va se faire avec pas mal de fluidité, parce que les énergies sont vraiment positives et fluides. Il y a ce beau petit Neptune qui nous met dans un truc de the dream come true, quoi. C'est le rêve qui devient réalité, nos aspirations les plus hautes, les plus belles, les plus élevées, qui sont nourries et fertilisées par la terre du taureau, et avec de magnifiques et de très très belles possibilités d'épanouissement. Tout est assez léger dans les énergies. On a quand même un noyau dur entre Mars et Pluton qui sont conjoints dans le signe du Capricorne, mais à mon sens, c'est un noyau dur d'énergie qui nous pousse à aller vers le tout possible et qui nous rend vraiment puissants, puissantes, fortes, forts physiquement, forts mentalement. Il y a quelque chose qui est très énergétique pour moi. Et puis on a Vénus dans le signe des Gémeaux, qui virevolte, qui est séduisante, qui parle. C'est le printemps. Donc il faut vivre pleinement. Il faut vivre pleinement cette pleine lune et vous mettre en connexion avec ces énergies magiques, ces énergies sacrées, quelles que soient les circonstances extérieures, quelle que soit la météo, c'est le printemps dans votre cœur. Mettez-vous dans cette idée que vous êtes au milieu du printemps et que vous êtes en pleine floraison et en plein épanouissement de votre être. Donc ce moment de la pleine lune, avec cette lune en Scorpion, elle vous invite à la lucidité, elle vous invite au pragmatisme, elle vous invite à avoir une vision claire et juste. Et elle vous invite surtout à vous dénuder, à aller vers votre être authentique, à oser vous dévoiler tel que vous êtes, à ne pas avoir peur de qui vous êtes. Le Scorpion, c'est un signe de passage, c'est un signe de transmutation, c'est un signe de passage de l'ombre à la lumière et vice-versa, de mort et de renaissance. Donc, ce moment de passage, qui est très important, ce portail énergétique, c'est le passage de l'ombre à la lumière, le passage définitif de l'ombre à la lumière, où on va révéler cette ombre que l'on a et se révéler à nu dans notre authentique imperfection, pureté, lumière. Il y a une notion de purification avec le Scorpion, avec la lune en Scorpion, et avec la fête sacrée de Beltane aussi. Les traditions païennes nous enseignent vraiment ça, cette notion de purification, la purification par le feu et la purification par l'eau. Des bains purifiants, si vous en avez la possibilité, ou des douches purifiantes avec de l'huile essentielle de lavande, avec du sel, qui est aussi un excellent purifiant, avec ce qui vous appelle. En tout cas, pensez passage, pensez transformation, pensez transmutation, pensez nettoyage. De toute façon, je vous ai prévu une petite purification et tout un rituel et un voyage méditatif autour de tous les thèmes que j'évoque, mais vous-même, puisque vous êtes les sorciers et les sorcières, ou les magiciens ou les magiciennes, ou les fées de votre vie, mettez en scène cette énergie dans vos passages de pleine lune. Et écoutez ce que je vous dis en vous disant tiens, je picore ça, je prends, tiens, je fais. Voilà, vous êtes les propres alchimistes de vos créations et de vos transformations personnelles. On sort du flou artistique. Par rapport à vos projets, à vos envies, à vos désirs, il y a des visions claires qui vous apparaissent, il y a des évidences qui sont là, il y a une justesse, une simplicité qui se met en place. Comme je le disais tout à l'heure, vous savez quelle direction prendre et vous la prenez. Et c'est comme ça que les choses se matérialisent et avancent un petit peu. Ça se structure, ça s'organise. C'est comme si on avait fait un cahier des charges, et puis avec ce cahier des charges, on peut définir un budget et puis on peut savoir où on va. Donc c'est le moment de faire par exemple un cahier des charges pour définir un budget dans vos projets.
je relis mes petites notes pour être sûre que je n'oublie rien. Voilà, donc énergie de fécondation, la volonté solaire s'inscrit dans la matière du taureau, les idéaux se structurent et nous fêtons la fête sacrée de Beltane et la fête sacrée du Vésac. Alors, le Vésac, c'est la consécration des énergies bouddhiques et christiques. C'est des bénédictions. C'est un moment de reliance, d'amour, où nous recevons les bénédictions universelles d'amour inconditionnel du Christ et de sagesse de Bouddha. Nous avons la possibilité, dans nos maisons, d'inviter ces énergies sacrées à l'intérieur de nous et de les vivre. Nous avons la possibilité de nous relier à ces énergies pour trouver la paix, installer la paix, la sagesse et l'amour à l'intérieur de nous et permettre à cette paix, à cet amour et à cette sagesse de se répandre sur la terre. Parce que c'est un moment où notre participation à la vie est requise et où nous prions d'un seul corps, d'une seule voix, d'un seul chant, d'un seul cri d'amour pour la paix sur terre. Ça va nécessiter de faire un travail sur le pardon. Et c'est le travail qui vous est proposé dans le rituel pour Vésac. J'y reviendrai tout à l'heure en vous présentant les deux rituels et tous les travaux magiques et sacrés que l'on peut faire pour cette pleine lune et la fête de Vésac. Mais en tout cas, sachez qu'on est dans une énergie de pardon. Et on va se pardonner à soi-même. Qui dit pardon dit faire un travail de déculpabilisation. Sortir de nos schémas de perfection, d'où le petit poème du début. Se pardonner à soi-même pour s'aimer soi-même, s'aimer tel que l'on est, et sortir de cette quête et de cette illusion de la perfection, du contrôle, mais surtout accepter nos erreurs possibles. Nos erreurs possibles, c'est un programme naturel, l'erreur. Errare humanum est. Ça ne veut pas dire l'erreur est humaine, ça veut dire il est dans la nature de l'homme de faire des erreurs. C'est humain. C'est au programme de l'espèce, c'est au programme de l'individu. Parce que c'est par nos erreurs qu'on apprend et que l'on progresse. Et on est venu sur Terre pour apprendre et pour évoluer. Et il faut vraiment, c'est super important, il est important que nous acceptions nos erreurs possibles. Sans cette humilité, sans cette acceptation essentielle, on est dans une performance et on se met une pression au quotidien. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on refuse d'être l'origine ou la cause du mal. Ça ne peut pas venir de moi, c'est pas possible. On est dans le pouvoir du bien, donc dans une forme de grandiosité. Quelque part, on a envie d'être Dieu, quoi. Alors, on est tous divins, on est tous des étincelles divines, des flammes de perfection, bien évidemment, mais on est humain. Et à l'échelle humaine, dans cette expérience terrestre, c'est presque une nécessité de faire ces erreurs. Et ces erreurs, si on les accepte, sans chercher à s'en défendre, sans culpabiliser, parce que la culpabiliser, c'est une façon d'effacer l'erreur qu'on perçoit comme une faute. Hein, d'ailleurs, on dit ah, « c'est pas ma faute » ou on s'en disculpe. On n'a pas parlé de faute, on a parlé d'erreur. Il y a une différence. Ou, vous savez ce qu'on dit aux enfants? Les fautes d'orthographe. Ah ouais, mais alors comment tu veux qu'ils apprennent? C'est une erreur d'orthographe. Moi, depuis que mes enfants sont à l'école, je dis « Maman, là, j'ai fait tant de fautes à ma dictée. » Non, tu as fait des erreurs. Mon chéri, ma chérie, c'est une erreur. Et une erreur, eh bien, c'est voilà, alors c'est quelque chose que tu n'as pas compris, donc ben, il faut apprendre. Tu peux apprendre. Et ça, c'est important de le faire avec nous-mêmes. Parce qu'en fait, il faut qu'on accepte que nos erreurs, elles peuvent nous faire souffrir des personnes autour de nous, c'est comme ça. Mais c'est en contactant ça qu'on va pouvoir les corriger et nous améliorer. Alors que si on cherche à s'en disculper en se sentant soit coupable pour laver notre faute, qui n'est pas une faute,
ou en disant non, non, mais en fait, moi je peux pas me remettre en question, c'est pas moi, donc on trouve d'autres solutions, ou alors on remet l'autre en question, enfin on remet pas ce qu'il faut en question au bout du compte, ben on n'apprend rien. Ça demande une grande humilité, une grande sagesse, et c'est tout le travail de pardon de cette pleine lune du Vésac. Donc pour aller un peu plus loin dans cette énergie du pardon et vraiment nous pardonner nos erreurs possibles et reconnecter à notre humanité en fait, hein, et tout simplement être beaucoup plus cool avec nous-mêmes. Arrêtez de nous mettre la pression comme on se met la pression, parce que qu'est-ce qu'on peut se mettre la pression en tant que femme ou en tant qu'homme? Qu'est-ce qu'on se met la pression aujourd'hui dans cette société de consommation aussi? Mais qu'est-ce qu'on se met la pression? Donc revenir à quelque chose de plus naturel. C'est l'appel du taureau aussi, hein, la nature. Donc tout ce travail de pardon, vous pouvez le faire dans le rituel que vous a concocté Émilie de Plume d'Aile. Hein, Émilie, si vous avez le journal d'astrologie créative, ben, elle s'est branchée sur la fête du Vésac, elle s'est branchée sur la fête de Beltane et elle nous a proposé des rituels. Mais là, elle vous propose vraiment, elle a concocté un rituel avec des protocoles, avec des huiles essentielles, enfin quelque chose qui va vous permettre de vraiment faire ce passage. Voilà, donc là, vous avez la possibilité de le faire avec le rituel du Vésac. Mais vous pouvez aussi, avec la méditation, le voyage méditatif, commencer. Voilà, ça c'est à la fin de la vidéo. Et enfin, après le Vésac, on va pouvoir réconcilier son masculin et son féminin, féconder le yin et le yang, faire en sorte que, voilà, il ne fasse plus qu'un, que ce soit une jolie boule d'énergie. Et là, on va célébrer Beltane. Alors, la fête sacrée de Beltane, il y a plein de traditions. Il y en a qui la célèbrent en fonction de la nature, des messages de la nature, de la date, du calendrier, le 1er mai, ou alors lorsque le soleil est à 15 degrés du taureau. Donc, on va dire que vous pouvez célébrer Beltane quand vous le souhaitez, entre le 1er mai et le 6 mai, quand vous le sentez, quand c'est le bon moment pour vous. Quelle est l'invitation de Beltane? L'invitation de Beltane, c'est de honorer votre corps, honorer, aimer votre silhouette, retrouver le sens du sacré, sacré qui est digne d'un respect absolu, du masculin sacré, du féminin sacré, de l'homme et de la femme, de l'accouplement, de la sexualité sacrée, de vous rebrancher sur votre sensualité, sur votre beauté, de vous aimer, de vous respecter et de faire un pacte d'engagement. Voilà. Et là aussi, vous avez la possibilité de le faire dans un très très beau rituel, un magnifique rituel d'amour qui a été concocté par Émilie. Il est vraiment sublime ce rituel et il vient comme pour permettre de à la fois clôturer et ouvrir par un pacte d'engagement envers nous-mêmes tout un travail, tout un magnifique travail que l'on a fait sur soi avec les cahiers lunaires ou solaires que je vous ai proposés ou par vous-même. En tout cas, c'est un pacte et un acte d'engagement, d'union sacrée entre le féminin et le masculin et de vibration complète, voilà, de vos plus belles vibrations d'amour en fait, pour vraiment vivre et incarner cet amour. Beltane, c'est l'éclosion des fleurs, donc c'est votre épanouissement. Et c'est aussi un moment où on va se connecter aux forces de vie et où on va, dans des feux de joie, célébrer la vie. C'est la fusion de nos polarités et c'est un moment de sensualité, de sexualité, d'amour, d'attraction, d'éveil, de connexion à votre corps. Donc c'est une magnifique période, une magnifique lunaison, hein, un magnifique programme qui va s'étaler sur plus d'une semaine. Le temps des festivités est ouvert et je le déclare
officiellement ouvert avec cette pleine lune. En tout cas, je vous souhaite vraiment de plonger dans cette énergie de fête, de plonger dans cette énergie de douceur, d'être doux et d'être cool avec vous-même, de relâcher la pression. Parce que franchement, à quoi ça sert toute cette pression inutile que l'on se met? À quoi ça sert? Où ça nous mène? Tout ce qui se passe en ce moment, c'est pour préparer l'arrivée d'Uranus dans le signe du Taureau, qui vient complètement bouleverser notre façon de vivre et d'incarner la matière. Et qui pendant 7 ans va complètement bouleverser ça. Et j'en parlerai dans la prochaine vidéo pour la nouvelle lune en Taureau avec l'entrée d'Uranus qui est associée, parce que c'est un grand changement. Et tout nous prépare à cette révolution. Donc, cool, de la douceur, du rose, des fleurs, de l'amour, des caresses, des baisers, de la sensualité, du désir, du pardon, de la simplicité, de l'humilité et de la cool attitude. Voilà tout ce que je vous souhaite pour cette magnifique pleine lune du Vésac, de l'amour en abondance, de la paix sur terre, de la paix dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit, de l'amour qui se répand à profusion. Je vous fais plein de gros bisous, je vous laisse avec la méditation guidée. C'est un voyage méditatif que je vous ai concocté, où vous allez vous retrouver connecté aux énergies de la Terre, à nu, dans votre beauté, votre sensualité, pour vibrer de cette authenticité et simplicité de la Lune en Scorpion, et amorcer ce beau travail de pardon, et ensuite, voilà, tout mettre en place pour pouvoir préparer et célébrer correctement les rituels de Beltane. Gros bisous et à très bientôt. Je vous invite maintenant à fermer les yeux et à vous installer confortablement. Vous prenez un moment pour vous. C'est un temps de respiration et de retrouvailles avec vous-même. Un moment de douceur et de chaleur où vous prenez soin de vous, de votre bien-être. Vous lâchez prise. Vous laissez aller les illusions, les attachements et les croyances du monde ordinaire pour vous relier à la conscience de votre âme qui regarde les personnes et les choses avec calme, détachement et amour. Prenez maintenant une grande inspiration en comptant jusqu'à 5. Et bloquez votre respiration pendant 5 secondes. Et finissez par expirer pendant 5 secondes. Voilà, c'est bien. Vous êtes en train de recharger vos batteries spirituelles. Une nouvelle et puissante énergie émerge de vous. Elle vous apporte de la légèreté et de la fluidité. C'est avec un souffle léger et fluide que nous allons maintenant
descendre vers la région du cœur, cet organe émotionnellement intelligent qui pense et prend des décisions. Et nous allons nourrir notre cœur de pensées, d'images et d'émotions positives. Car un cœur nourri d'amour est un cœur cohérent. Alors, afin de contacter cette cohérence, écoutons déjà notre cœur battre. Sentez sa fréquence et ses pulsations. Sentez ce rythme, cette harmonie, cette force, cette incroyable force de vie. Prenez le temps de vous synchroniser sur ce rythme vital. C'est un rythme doux, harmonieux. C'est le bon rythme. C'est là votre bon rythme de vie. Maintenant, visualisez-vous marcher pieds nus dans l'herbe au rythme de votre cœur. Voilà, c'est bien. Un pied devant l'autre, en douceur et en rythme. Votre voûte plantaire bien reliée à la terre. L'herbe sous vos pieds est verte et grasse. La terre est généreuse. C'est la terre-mère, nourricière, nourrissante. Vous marchez toujours en rythme, à votre rythme. Autour de vous, la nature est en fleurs, abondante, généreuse. Les parfums exhalent. Vous ressentez beaucoup de douceur et beaucoup de sensualité vous entourer. Il fait chaud. Vos vêtements glissent sur vous. Vous êtes en sécurité. Seuls les arbres et les nuages vous regardent. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez belle. Vous vous sentez beau, sexy, sensuel, sereine, serein, sûr de vous. Vous vous dirigez nu, vers un point d'eau qui se trouve en contrebas. Vous êtes tel que vous êtes, vrai, authentique, magnifique. Le soleil fait scintiller ses reflets sur l'eau qui vous appelle pour un baptême.
Il est temps de vous aimer profondément et sincèrement. Et de vous pardonner aussi, profondément et sincèrement. De tout votre cœur, de toute votre âme. Comme on pardonne à un enfant que l'on aime, c'est tellement évident. Pardonnez-vous vos erreurs, votre dureté, tous les mots et les actes pour lesquels vous vous jugez. Pardonnez-vous de tout votre cœur et immergez-vous dans l'eau qui scintille. Immergez-vous complètement, c'est un baptême, c'est un renouveau. C'est une eau douce, si douce. Elle lave vos insécurités, vos doutes. C'est une eau d'amour et de pardon. Vous êtes en train de recevoir les énergies d'amour et de pardon et de sagesse du Vésac. C'est une bénédiction. Restez pour quelques instants dans cette eau bénite et sacrée qui vous enveloppe, qui vous aime inconditionnellement, qui vous régénère. Et maintenant, sortez de l'eau. Vous êtes allongé dans l'herbe, le soleil vous sèche, vous êtes bien, tellement bien. Vous avez fait peau neuve et vous vous sentez complètement régénéré, renouvelé. Tiens, une jolie fleur qui se penche à vos côtés. Elle vous caresse le lobe de l'oreille et vous chuchote de partager. Elle vous invite à libérer l'amour que vous venez de recevoir et à le répandre autour de vous. Alors, vous ramenez vos mains contre votre cœur et vous énoncez une prière. C'est une prière d'amour. C'est un chant d'amour, c'est un chant de guérison pour la terre, une prière pour la terre. Une prière qui se propage sur toute la terre, dans tous les cœurs, aux quatre coins du monde, qui part de votre cœur pour se relier au cœur de l'âme du monde et augmenter sa vibration d'amour. Vous pouvez maintenant réouvrir les yeux et revenir à votre belle vie, le cœur léger et joyeux, chargé d'amour et de beauté. Plus vous laisserez cet amour divin s'exprimer librement et rayonner à travers vous dans toutes les situations de votre vie, plus cet amour grandira et vous reviendra en sérénité. Je vous laisse aller. N'oubliez surtout pas d'être doux, douce,
cool avec vous-même.